avait une communauté Instagram d'à peu près 3000 abonnés. On avait créé des programmes Instagram en ligne. Et en fait, on n'arrivait pas, on les vendait, on vendait une dizaine par programme, c'était des programmes à 500 €. Et ça ne nous suffisait pas pour envisager d'avoir un business qui soit rentable et de permettre à Claudia de vraiment pouvoir vivre de ça. C'est ça, et puis en plus on réussissait à les vendre que quand on faisait des lancements officiels sur Instagram. Donc c'était sur des trucs ponctuels, il n'y avait pas la pérennité du revenu en permanence. C'était de savoir comment on pouvait faire pour avoir une vente régulière de nos programmes et trouver aussi, on avait un doute sur le fait de pouvoir trouver une clientèle pour vendre cette approche. Ouais. Oui, c'est ça, c'est de réussir aussi à pérenniser l'activité et d'avoir un revenu régulier. Encore une fois, pour que moi je puisse en vivre dans un premier temps et qu'ensuite on puisse embarquer Mélanie dedans à plein temps aussi. Mais voilà, déjà pérenniser dans un premier temps. Et peut-être qu'aussi une de nos problématiques, sans en être vraiment une, c'était qu'on avait 1 million d'idées de choses qu'on voulait faire, de programmes qu'on voulait lancer, d'accompagnement. Sauf que on avait peut-être un petit peu tendance à s'éparpiller entre guillemets. Bon, après c'était pas que de l'éparpillement parce que c'était aussi du test d'offres et ça nous a permis aussi de voir ce qui fonctionnait ou pas. Mais peut-être un petit peu de mal à se centrer sur un seul produit, une seule offre et de travailler vraiment dessus pour réussir à la développer. Mais ça, c'était une problématique dont on n'avait pas conscience. C'était une problématique dont on n'avait pas conscience. On a été surprise, je pense, par la démarche qu'on a trouvée bien, mais on n'avait pas conscience qu'on avait autant besoin de passer par cette démarche. On était conscientes, nous, à la base, qu'on avait besoin un peu de changer notre approche, de plus segmenter et de prendre des décisions qu'on n'avait peut-être pas envie de prendre. Et en fait, ce qui était bien, c'est que le programme a été assez directif au début et nous a un peu forcé à aller dans ce sens-là et ne nous a pas laissé le choix. Et du coup, je pense que c'est ce dont on avait besoin. C'est ça. Je pense qu'en fait, ça nous a permis de lâcher certaines choses qu'on n'aurait pas voulu lâcher autrement, notamment ne serait-ce qu'en termes de cible, de persona, où on avait peut-être un petit peu cette tendance à vouloir toucher un maximum de monde, toucher un peu tout le monde, alors que évidemment, c'est jamais possible et il faut se centrer et se concentrer sur une seule cible. Et voilà, ça nous a un peu obligés à le faire, mais pour le bien, du coup. Et toute seule, on aurait peut-être eu du mal à lâcher ça parce que ça faisait aussi partie de nos envies profondes de toucher toutes ces personnes différentes. Et forcément, là, en étant cadré, ça nous a obligés à faire ce choix et à lâcher. Oui, on a abandonné notre idéologie pour pouvoir essayer déjà de vivre de notre projet avant de pouvoir justement utiliser l'argent qu'on générera pour pouvoir prôner des principes un peu plus idéologiques. C'est ça. Concrètement, je pense que là, on a une offre qui nous plaît, qui est vraiment alignée avec ce qu'on voulait faire et qu'on est très fiers de présenter aux gens. Enfin, je trouve qu'on a une énergie qui est vraiment autre. Ouais. Et puis en plus, moi, je vois, quand je le présente aux gens, tous les retours sont hyper positifs. À chaque fois, on me dit « Ah, mais j'ai l'impression que tu l'as écrit pour moi », alors que voilà, ça reste des slides générales, entre guillemets. C'est pas vraiment général parce qu'il y a eu un gros travail en amont pour justement trouver les bons mots qui correspondent aux personas, etc. Mais donc, ça veut dire que c'est une réussite si chacun se sent touché personnellement. En plus, les retours que j'ai eus, c'est aussi que ça se voit que je suis à l'aise sur ce que je présente, que ça met en confiance du coup, et que donc du coup on n'est pas juste dans un discours commercial pour être commercial, parce que l'offre elle nous ressemble, elle ressemble à ce qu'on est, ce qu'on a envie de véhiculer, donc ça nous colle complètement à la peau, et ça se ressent en plus, je pense, dans la façon de le présenter aux prospects. C'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure, c'est qu'en fait il faut pas attendre le dernier moment pour le faire, parce que en fait peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas tout essayé, qu'il y a plein de choses encore à tenter, qu'il vous reste du temps, et en fait ce qui se passe, c'est que c'est quand même une approche qui va prendre du temps pour marcher et pour être mise en place, mais c'est une approche qui est assez sûre, parce qu'en fait on va remettre à plat toutes les bases pour construire quelque chose. Du coup, je pense que c'est peut-être la meilleure chance que vous donnez à votre entreprise de trouver la bonne offre pour pouvoir la pérenniser. Et elle dit ça, et à la base elle n'était pas convaincue et j'ai dû la convaincre, donc vraiment c'est la preuve que ça fonctionne.
Mais oui, je pense la même chose. De ne pas le faire en dernière minute, se laisser le temps parce que voilà, il y a tout un processus à traverser. Et surtout de ne pas hésiter parce que oui, quand on est en création d'activité, on a envie de tout maîtriser, de tout faire. Mais des fois, il faut savoir se reposer sur des gens dont c'est le métier et qui ont l'aspect technique et la connaissance en fait des choses. Même si ça ne veut pas dire qu'à côté on a des mauvaises idées ou voilà. Mais c'est bien d'être cadré et d'avoir quelqu'un qui nous dit où aller. C'est rassurant et donc. Et qu'il y a moins d'émotions et d'affect par rapport à ça, parce que en fait. Et non pas que Claire soit froide, mais en fait c'est surtout le côté, en fait c'est juste une méthode qui fonctionne et où on ne nous laisse pas en dériver et les émotions n'ont pas leur place dans la méthode. C'est ça. Donc, si, il y a des émotions qui ont la place, mais c'est celle de nos clients. Oui, voilà, c'est ça. C'est de moins projeter peut-être nos propres idées et penser sur ce qu'on voudrait du produit et donc laisser plus la place aux clients. Donc voilà, si vous êtes prêt à écouter vraiment vos clients et à leur laisser toute la place dont ils ont besoin pour que votre business puisse fonctionner, eh bien c'est le bon moment de vous engager pour travailler avec Claire.